Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit effet de texte assez simple. Pour ceux qui ont déjà vu, c'est un dérivé d'un précédent texte que j'avais appelé expansion. Là, l'idée, c'est de prendre les arêtes et de faire à l'intérieur. Donc la commande est par contre différente de la dernière fois, donc vous verrez, ça peut être intéressant de voir un autre effet. Donc voilà, comme tous les jours, si vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un commentaire, un pouce vers le haut, et n'hésitez pas à vous abonner, tous les jours il y a une vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage sur l'éditeur d'images GIMP. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Comme d'habitude, nous allons aller tout de suite dans le menu fichier, nous allons créer une nouvelle image. Et on va prendre comme modèle 1600 par 1200. Vous verrez, c'est pas trop la partie la plus compliquée. On valide. Là, je vais juste faire un glisser-déposer de la couleur noire. Vous n'avez vraiment pas à vous embêter à ce stade. Ensuite, on arrive sur l'outil texte. Donc, on clique. On prend, à la limite, on va échanger les couleurs. Parce que là, on avait la couleur blanche. Ou vous cliquez ici, vous mettez la couleur blanche. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de difficulté. Là, je clique une fois. Et je mets mes initiales. Alors, soit je passe la souris pour tout sélectionner. Ensuite, je change la taille de la police. Et on va mettre de caractères. Et donc là, par exemple, je vais mettre 1000. Je pense que 1000, ça passe. Voilà. Donc là, j'ai mis mes caractères. Si je veux faire le centré, j'utilise l'outil d'alignement ici. Et dans les options de l'outil, donc il faudra mettre relatif à l'image. On met au milieu. On centre et on met au milieu. Voilà. Jusqu'ici, il n'y a pas trop de difficultés normalement. Ensuite, vous avez là aussi deux choix. Soit vous décidez de prendre l'outil de sélection par couleur. Donc dans les options de l'outil donc sélection par couleur, il faudra vous assurer que remplace la sélection actuelle est activée. Et il faudra décocher adoucir les bords, laisser lissage. Donc là, si je clique sur la couleur blanche, il va me sélectionner tout ce qui est blanc. Alors vous avez soit cette possibilité, et après vous allez dans sélection, réduire la sélection, on va dire on réduit seulement de 3px, 3 pixels. Et ensuite vous allez dans édition effacer. Donc ça c'est l'une des possibilités. Ou autre possibilité, je fais CTRL annuler. Ou annuler, voilà, on n'a plus de sélection, aucune. Vous faites un clic droit de la souris, vous allez sur alpha vers sélection et va vous mettre votre sélection tranquillement et vous allez après dans sélection réduire. Et là, même chose, vous réduisez de 3px. Et vous allez dans édition effacer ou vous appuyez sur la touche sub de votre clavier. Voilà. Je préfère cette méthode, la dernière, pour une raison d'efficacité, vous verrez. Alors ensuite, on fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça la bordure est au même niveau que l'image. Et ensuite, voici la partie la plus intéressante, juste après, c'est filtre, carte, transformation récursive, on l'a vu déjà plusieurs fois. Là, on va mettre en itération 10, s'il faut tout à l'heure on mettra plus. Et on s'approche, donc là il faut bien connaître les symboles. Donc ce symbole là tout en haut, c'est mise à l'échelle. Donc c'est mise à l'échelle qu'on va utiliser. De toute façon, c'est les symboles que l'on trouve ici. Mise à l'échelle, retournement, outil de déplacement. Donc à chaque zone de ces contrôles sur Canva, vous avez une symbolique. Les carrés, c'est mise à l'échelle. Les losanges, c'est cisaillement. Les losanges qui sont dans les carrés sont en fait l'outil perspective. Et les carrés, c'est mise à l'échelle. Donc mise à l'échelle, il faudra appuyer sur la touche contrôle de votre clavier. Voilà, je le fais. Et il faudra le descendre à l'intérieur. Et vous aurez cet effet. Voilà. Comme c'était assez court, j'ai donné beaucoup d'explications. Et là, on peut valider ou on peut s'amuser à rajouter 11, 12, 13, 14, ainsi de suite. On va s'arrêter là.
et on valide. Et voilà, le tuto est terminé. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette présentation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre comme tous les jours.